Bella, je t'apprécie beaucoup. Maintenant, il y a les gens qui te voient partout. Oui. Il y a tes affiches partout. Il y a tes affiches sur les réseaux. Il y a les gens c'est qui cette fille et tout ça. Alors, je sais que tu es à la tête d'un ministère. Et moi-même, je t'accompagne dans ces ministères. Je crois énormément à ce que tu fais. C'est quoi ce ministère? Alors, mon ministère, c'est Powerful and Blessed Overall. Yes. Vous allez souvent voir que je vais dire en cours PBO. BBO, yeah. Parce que les francophones, ils se cassent la mâchoire quand ils essayent de dire le nom. Surtout moi, quand je réalisais cette émission, je me suis dit non, je ne veux pas me le répéter, elle-même elle va le dire. Voilà que ça tombe bien, toi-même tu le dis. Yeah. Alors, PBO, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée en 2020, Yeah. en pleine COVID. Février 2020, exactement. Une mission parce que je passais par un moment très difficile où je vivais un temps de dépression postpartum à la suite de l'accouchement de mon deuxième enfant. Oh. Et j'étais seule et je me posais la question, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, est-ce que nous avons besoin en tant que chrétienne, en tant que femme spirituelle, d'avoir de l'aide des spécialistes qui vont être en mesure de nous donner les outils que nous avons besoin pour passer au travers de notre vie de femme, notre vie de chrétienne. Qu'on puisse avoir une plateforme qui a juste pour but d'aider la femme à aller de l'avant, à se lever dans cas de problème et tout ça. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu ne le commences pas? J'ai dit, moi, commencer. Là, tu me demandes trop de choses. Yeah. Il m'a dit, si, vas-y. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, oui, faisons-le. Et c'est alors que le Seigneur m'a donné la vision en entièreté sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire ça. Et quand le Seigneur te donne une vision, il te donne toujours des petits morceaux. Hein? Yeah. Il commence toujours par des petits morceaux. Yeah. Et plus que tu avances, plus que ça devient plus clair. Exactement, comme aujourd'hui par exemple. Toi-même tu sais, hein? Exactement. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé le ministère. Notre but, les objectifs du ministère, c'est vraiment de permettre à la femme de découvrir son identité et de savoir quelle est sa valeur dans le Seigneur. Et non pas sa valeur comme le monde nous le montre, mais la valeur selon la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé le ministère. Et aujourd'hui, nous venons juste de faire notre 4e édition de la conférence annuelle que nous avons à chaque année. OK. Alors, moi, je crois que j'étais accompagnée à la 2e édition, c'était à West Edmonton Mall. Oui. Oui, la 2e, j'étais pas là. La 3e, j'étais là ou La 2e, tu étais là. La 2e, j'étais là. La 3e, c'était à Montréal. Je n'étais pas là. Oui. La 4e, c'était magnifique, Safia. On était bénis. Alors, quand on te regarde et ce que tu fais, parfois ça ne matche pas. Comment ça? Parfois ça ne matche pas. Safia, comment tu peux louer des si grands hôtels? Il y a de la nourriture, il y a les invités qui viennent d'ailleurs. Je crois la deuxième édition, il y a eu des gens qui sont venus de Montréal, qui sont venus d'autres provinces. D'où tu tires ces financements? Ça vient d'où? Dis-nous un peu, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais qui n'arrivent pas à te poser. Moi, je te pose. D'accord. L'argent vient d'où, Safia? Dis-nous. L'argent vient de nos poches. Amen. L'argent vient du Seigneur. Est-ce que tu as quelqu'un qui te finance? Tu peux nous dire, hein? Quelqu'un qui me finance? Mon mari. Ah, Dieu. Merci, Dieu. Tu es le meilleur. Ça, c'est bien. Alors, depuis le commencement, c'était vraiment... C'est pour ça qu'on dit, si tu n'as pas l'appel, il ne faut pas te risquer à faire quelque chose. Depuis le commencement, l'argent vient de notre famille, de notre maison, de notre budget familial. Comment ça se passe lorsque je suis à la veille de commencer les préparatifs pour la conférence? Je vais toujours voir mon mari. Je lui montre, je lui dis, voici ce que je compte faire, voici ce que je veux faire cette année ou plutôt l'année prochaine et ça va me coûter autant.
Et maintenant, ensemble, on s'assoit, on fait les calculs, on regarde comment est-ce qu'on va budgétiser le tout pour qu'on puisse y arriver. Ça, c'est bien. On aime bien les maris qui nous soutiennent. Je vais aussi dire merci à mon mari d'avoir permis qu'on réalise cette émission et c'est magnifique. Il faut toujours continuer à, à nous soutenir. Alors, la 4e édition, c'est l'édition qui m'a beaucoup impactée. Je ne sais pas parce que j'ai déjà vécu la première. La 4e, on parlait sur les thèmes de femmes. Est-ce que tu peux nous dire encore? Le dynamisme d'une femme éclairée. Wow. Tu peux nous dire en gros comment ça a été, comment tu as eu le thème là. Le thème là était vraiment magnifique. Ça nous a beaucoup aidé. Alors, cette année, on voulait parler du leadership de la femme. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles sont des leaders. Beaucoup de femmes, en fait, moi, je dis que la femme, c'est une leader née. Chez nous, c'est acquis. C'est dès la naissance. Avant même que tu sortes du ventre de ta mère, tu l'as déjà. Exactement. Ma femme leader. Exactement. Et puis, nous voulons souvent nous mettre de côté. On se dit non, pour moi, un leader, c'est une personne qui occupe une position en tant que directrice d'une grosse compagnie et tout ça. Mais on voulait vraiment montrer à la femme que tu es une leader. Tu ne dois pas te minimiser. Voici les outils. C'est quoi une leader? On va d'abord commencer par ça. C'est quoi une leader? Qu'est-ce que tu dois faire pour embrasser ce statut-là? Alors, c'était vraiment un projet, ou plutôt je dirais un thème qui était cher à mon cœur. Et le Seigneur m'avait donné ce thème-là. Alors, je me suis dit, nous allons l'exploiter. Maintenant, pour le titre de cette année, comme je fais toujours avant chaque événement, je vais toujours m'asseoir avec mon père spirituel, Pasteur Noé Kayumba. Papa, merci. Que je salue au passage. Je suis allée le voir. Je me suis assise, je lui ai présenté la conférence, le thème de cette année, le sujet et tout. Et puis je lui ai demandé, j'ai dit, papa, il me faut un thème, un titre percutant. Un titre que les gens vont dire, waouh. Et il m'a donné ce titre. Ça, c'est bien. Alors, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Pasteur. C'est un avantage d'avoir un papa comme notre papa. Exactement. Toi, que le Seigneur le bénisse, papa. Abondamment. Amen. Alors, il y a des gens qui se posent des questions en coulisses. Moi, quand je pars dans tes conférences, je ramasse des questions. Chancel, tu as beaucoup de questions en coulisses. Alors, les gens se disent comment elle entre en contact avec toutes ces femmes intervenantes-là qui sont venues. La 4e édition, les femmes qui sont venues, c'était les femmes de notre âge, notre génération, à part la maman là, l'autre maman pasteur. Comment tu entres en contact avec ces jeunes dames qui sont venues nous parler à la conférence? Comment s'est fait le contact? J'ai cette grâce, Jancel, avant de faire l'édition de l'année en cours, le Seigneur me donne toujours déjà à l'avance les informations pour l'année prochaine. Donc, au moment où je te parle, j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour l'année prochaine. Ok. J'ai déjà toutes les informations pour l'année prochaine. Ok. Alors, lorsque le Seigneur me donne, lorsque je reçois la vision pour la prochaine conférence, lorsque je reçois l'idée principale, le thème de quoi on va parler, je m'assois, j'entre en prière et je demande maintenant au Seigneur qui seront nos intervenantes. Qui dois-je inviter pour venir nous bénir? Et c'est souvent comme ça. C'est pour ça que c'est important, comme je disais, de rester connecté au Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous parle toujours d'une façon ou d'une autre. Alors, comment je suis, puisqu'on parle de cette édition-ci qui vient de passer, Évangéliste Evelyne Seka. Madame Maman Seka. Oui, Évangéliste Evelyne Seka, l'année passée, lors de la conférence, la 3e conférence que j'ai eue à Montréal, j'étais partie à une autre conférence qu'une sœur organisait et j'ai juste eu à cœur d'aller participer à la conférence. Et arrivée à la conférence, l'une des oratrices, c'était Évangéliste Evelyne Seka. Ok.
Je l'ai écouté et tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, elle sera ta conférencière l'année prochaine. Je me suis calmée. J'ai dit, bon, attendons un peu de voir comment ça sera. Et là, j'ai continué dans la prière. Le Seigneur m'a montré maintenant la marche à suivre pour que je puisse justement établir cette relation-là avec elle. Alors, comment est-ce que le Seigneur m'a amené par rapport à la conférence de l'année dernière? Le Seigneur m'a amené à l'inviter à ce qu'elle puisse nous amener dans la prière de clôture. Alors, elle est venue. Elle ne me connaissait pas. À Montréal? Oui. Elle a accepté mon invitation. Elle est venue à Montréal. Et puis, c'était elle qui nous avait conduits dans la prière de clôture. Et au travers d'elle, le Seigneur nous a aussi beaucoup parlé. Et c'est comme ça que je me suis connectée à elle et que je lui ai fait l'invitation pour qu'elle puisse être notre oratrice. Elle n'a pas hésité. Sur le coup, elle a accepté. Et puis, elle est venue avec son mari. Et puis, elle est venue avec son mari. Wow. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que je me dis, tu n'amènes pas ton mari n'importe où. Pour que tu puisses amener ton mari quelque part, c'est que tu considères cette place. Alors, pour moi, c'était une grande considération parce qu'il y a une chose que je veux te dire, Jancel. Souvent, lorsque tu commences dans le ministère, il y a ces gens-là qui ont déjà commencé depuis plusieurs années. Ces gens-là vont te regarder de haut. Oui, qui elle est. Qui elle est. En plus qu'elle n'a pas de titre. On ne l'a pas encore ordonnée. Tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Exact. Maman. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur les réseaux des Safia. Affaire d'abonnement, vraiment, c'est compliqué. OK. Alors, le fait que ils m'ont honoré de cette façon, ils ont honoré l'onction qui est en moi. Amen. Ils ont honoré le Dieu qui m'a jugé, qui m'a jugé bonne pour faire le travail, qui m'a fait confiance. Vraiment, c'est quelque chose que je serai éternellement reconnaissante. Wow. En tout cas, nous sommes tous bénis de ce que tu fais. Moi, personnellement, la 4e édition était waouh. La 2e aussi, waouh. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Nous devons aller de gloire en gloire. Amen. Tu peux me dire que la 2e édition était pareille que la 4e. C'est que je ne suis pas en train d'évoluer. Tu as évolué. Moi, je peux l'attester. C'est vraiment magnifique. Alors, dis-nous, pour l'année prochaine, ça sera comment? Ce sera en quelle période? Parce que moi, j'ai hâte d'être là. Dis-nous, ça sera comment? L'année prochaine, nous allons fêter nos 5 ans. Oh! Nous allons fêter nos 5 ans. L'année prochaine, je ne vais pas trop en dire. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne sera pas Edmonton. Donc, si ce n'est pas Edmonton, tu vas nous amener tous alors. Si ce n'est pas Edmonton, vous êtes tous les bienvenus de nous accompagner. Amen. Là où nous serons. Amen. Tout ce que je peux promettre pour l'année prochaine, nous allons de gloire en gloire. Wow. Oui. Une chose que j'ai aimée pour la 4e édition, puisqu'on parle de notre père, Papa Noé, c'est un homme simple. J'ai vu Papa Noé quitter sa chaise pour aller jouer à la batterie. Qu'est-ce que ça t'a fait? Jusqu'à aujourd'hui, Jancel, ça me laisse sans mots. Ça me laisse sans mots. Pourquoi? Parce que j'aime rester à ses pieds pour apprendre. Et une des choses que j'ai beaucoup appris avec notre papa, c'est l'humilité. Très, très humble. Très humble. Très simple. Oui. Malgré sa taille, c'est un homme simple. Yeah. C'est quelque chose que je dis toujours quand je prie. Je dis toujours, Seigneur, aide-moi à être aussi humble que Pasteur Noé. Parce qu'il ne regarde pas à sa statue. Il ne regarde pas que moi, je suis le pasteur d'une grande église. Je suis l'apôtre de plusieurs églises. Je suis un grand pasteur. Tu vois un peu? Et que elle vient de commencer son ministère. Elle est même encore juste dans les débuts. Dans les débuts, là. Non, tu n'es plus dans les débuts, maman. Il faut qu'on se le dise. Non, c'est 4 ans. 4 ans, c'est pas beaucoup. Yeah, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Oui. Je suis encore dans les débuts. C'est pas grave. Alors, il n'a pas regardé ça, mais plus encore, j'ai vu l'amour d'un père pour sa fille. J'ai vraiment vu l'amour d'un père pour sa fille. Je n'aime pas quand on attend que la personne soit décédée pour faire ses éloges ou pour lui dire à quel point nous l'aimons ou à quel point nous l'apprécions.
La personne qui m'a enfantée dans le ministère, c'est Pasteur Noé. Ça, c'est vrai. C'est Pasteur Noé qui m'a enfantée dans le ministère. Jean-Cel, quand je lui ai parlé la première fois, il a plus cru en moi que moi-même. Oh. Quand je lui ai parlé, il a sorti son cahier, il a commencé à écrire des idées. Fais comme ça, oui, ça sera bien. Tu seras la plus grande femme, la plus grande oratrice. Ton ministère aura beaucoup d'impact. J'ai dit, papa, c'est de moi que vous parlez tout ça là. Alors, il a vu en moi quelque chose que je n'avais pas vu moi-même. Alors, pour ça, je lui serai éternellement reconnaissant. Pasteur, je vous aime de tout mon cœur. Nous vous aimons, papa. Merci beaucoup pour le soutien. Merci de croire en moi. Merci de me pousser comme vous le faites. Merci de m'aimer tout simplement avec mes défauts, avec mes qualités. Wow. Merci d'être qui vous êtes. Je vais être jalouse. Arrête là. Ah, et lui-même l'avait dit, hein? Il a dit que tu seras une femme d'impact. Tu as impacté ta génération. Il a dit ça à la 4e édition. Nous sommes bénis pour avoir Papa Noé aux côtés de nous. Alors, on veut finir. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais dire que tu n'as pas dit? Il y a une chose que j'aimerais dire, ça serait de vivre ses rêves. Vivre ses rêves, peu importe les difficultés, peu importe les défis, peu importe les problèmes, peu importe les situations. Parce que les problèmes, il y en aura toujours. Les défis, il y en aura toujours. D'ailleurs, les défis nous permettent de passer à un autre niveau. Ça, c'est vrai. Les défis nous permettent de redéfinir qui nous sommes et que nous puissions voir, OK, ici, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, laisse-moi arranger les choses et que je puisse aller de l'autre côté. OK. Maintenant, lorsque tu abandonnes en cours de route, tu ne sauras jamais de quoi tu étais fait, de quoi tu es capable. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. J'ai tout commencé ça, j'avais 0 dans les poches. J'avais 0 dans les poches. La première édition, en plus, c'était en pleine Covid. Ma première édition de la conférence annuelle, en pleine Covid, on avait 15 personnes dans la salle, je crois. Et mon budget, c'était $100. Oh, mais comment tu as fait? Mais comment tu as fait? Mais je pense que ça nous a aidé le fait que c'était déjà le Covid, donc on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas être plus que, je pense, 25 ou 20 personnes dans la même salle. Donc, ça a réduit les dépenses. OK. Et j'ai pu le faire dans l'église, dans notre église. Mon pasteur nous avait laissé l'endroit, donc on a pu le faire à l'église. Déjà là, ça a diminué le coût. Donc, j'avais pas un gros budget. Non, le budget de $100, c'était pour la nourriture. OK. Mais le budget au total, c'était un budget de $400. C'est pas mal. Bon, donc c'est pour dire que Et on est capable de tout réaliser. Il faut seulement croire en nous-mêmes. OK. Alors, pour les gens qui disent que Pasteur Noé te soutient et demain, tu vas quitter l'église pour aller faire ton ministère ailleurs, quelle réponse tu vas leur donner? Mon ministère, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Mon ministère, c'est pour encourager la femme à connaître son identité, à connaître sa valeur dans le Seigneur. Si demain, je vais quitter GCC Edmonton pour aller ouvrir une église, ça sera parce que mon pasteur, mon papa m'a envoyé quelque part d'autre pour ouvrir une extension de GCC. Ça, c'est vrai. Mais ça ne sera pas que moi, Safia, je me suis levée et je décide que je vais aller ouvrir une autre église qui m'appartient à moi tout seul. Une des prières que je fais toujours, Jean-Cel, nous ne sommes pas infaillibles. Et je suis un être humain avant tout. Mais une des prières que je fais toujours, Seigneur, aide-moi à toujours écouter ce que mon pasteur va me dire. Aide-moi à être cette enfant obéissante qui écoute son père et qui ne cherche pas à faire selon elle-même. Et comme tu ouvres la porte, l'un des problèmes que nous voyons beaucoup avec notre génération de serviteurs, ce sont des gens qui laissent tomber leur père spirituel, leur pasteur, parce qu'ils trouvent que Tokomi, Nakomi. Donc, je suis capable de faire moi-même. J'ai pas besoin d'aide. Je sais mieux que ce père. Je sais mieux que mon pasteur. Mais il faudrait que je sois folle
pour que je puisse laisser une personne qui a plus de 30 ans Dans le ministère. dans le ministère pour que j'aille moi-même aller me casser la tête, me taper la tête sur des choses que l'homme de Dieu a déjà vécues et qu'il sera en mesure de m'épargner. Oui, voilà. Nous avons terminé aujourd'hui avec Safia. En tout cas, nous sommes bénis de t'avoir, Safia. Merci pour le courage. C'est toi qui m'as plus encouragé que moi-même. Ouais. Je te dis merci d'être venu, d'accepter l'invitation et de venir ici. Merci pour l'invitation. En toi, que le Seigneur te bénisse. Merci. Je crois qu'on aura un autre numéro qu'on va réaliser. Alors, nous avons terminé aujourd'hui. Nous voulons dire merci à Papa Fiston Wabou qui réalise cette émission, et on dit merci à tout le monde qui nous avoir suivis. Je crois qu'on aura une prochaine émission. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Ciao, ciao.